Donc on est toujours dans l'ambiguïté numéro 9 qui consiste à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un messager. Et l'argument des islamophobes pour dire cela, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète selon l'Ancien Testament. Donc quand on regarde l'Ancien Testament, selon eux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne coche pas les critères d'un prophète. Et donc nous, notre mission, notre objectif, c'est de prouver que cette parole est fausse en ramenant les critères d'un prophète selon l'Ancien Testament et de montrer à travers les textes de la Sunna que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam correspond parfaitement à un prophète selon l'Ancien Testament. Et donc, que dire cela est un mensonge. Donc là, on a la 7e caractéristique, qui est le soutien à la justice et à l'éthique. Donc les prophètes, ils sont appelés également, en plus de la croyance correcte du monothéisme, ils sont appelés à prêcher à la justice sociale et à corriger les péchés du peuple. Leur message doit obligatoirement comporter un appel à la droiture et à la justice. Un prophète, il doit pas uniquement appeler à l'adoration en disant « c'est bon, vous adorez une divinité unique, seule, sans associé. Après, tout le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez voler, vous pouvez tricher, vous pouvez mentir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tant que vous êtes monothéiste. » Non, un prophète, il appelle également au bon comportement. Et parmi ces bons comportements, c'est la justice et l'éthique morale. Donc dans Ésaïe, au chapitre 1, du verset 15 à 17, il est dit « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. » Donc là, on est dans le livre des prophètes, comme on l'a dit précédemment. Le livre des prophètes, c'est un livre dans l'Ancien Testament où on nous explique, on nous raconte la vie de certains prophètes. Parmi ces prophètes-là, Ézéchiel, Zacharie, Daniel, etc. Et il y a un passage qui est consacré à Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète selon l'Ancien Testament. Ésaïe, comme la plupart des prophètes, il est venu à son peuple à une époque où il y avait des problèmes. Donc des fois, c'est des problèmes de croyance. Donc son peuple adore des fausses divinités, son peuple fait des choses qui sont du polythéisme, etc. Et parfois, son peuple est dans le monothéisme, mais il y a des mauvais comportements. Il y a des choses qui sont mauvaises. Et donc, Ésaïe, il a été envoyé à son peuple pour dénoncer l'hypocrisie religieuse et l'appel à la justice. C'est-à-dire qu'à son époque, il y avait des gens qui se disaient pieux. Ils priaient, ils faisaient tous les actes religieux. Mais, dans un autre côté, il y avait l'injustice sociale, le meurtre, on faisait couler le sang, etc., etc. C'est pour ça qu'il dit, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Et ça montre qu'il priait. Donc, il faisait des actes religieux, mais je n'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vos mains sont pleines de sang. Vous êtes injustes. Vous propagez la corruption sur la terre. Même si vous vous dites religieux, même si vous vous dites pieux, mais vos actes ne montrent pas cela. C'est pour ça qu'il a dit, purifiez-vous. Soyez purs. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Ça ne suffit pas juste de prier, je prie, je fais des actes religieux, mais après, je fais la corruption sur la terre. Donc ça montre qu'un prophète, il doit appeler au bon comportement. Et que la religiosité vide, c'est-à-dire juste, on montre des choses religieuses, on prie, etc., mais les actes ne montrent pas notre religiosité intérieure, ça montre que c'est quelque chose que les prophètes ont combattu. Un croyant, il doit montrer sa piété intérieurement et extérieurement. Donc il doit avoir un cœur pur, des mains propres. Et donc ça passe par les actes. On regarde vos actes. D'accord, vous priez, mais ça c'est pour vous. Mais comment vous comportez avec les autres? Comment vous comportez avec les plus faibles? Avec les pauvres? C'est ça qui montre votre véritable foi. C'est pas juste un appareil. Ça c'est le message d'Ésaïe. On a montré que parmi les caractéristiques d'un prophète, parmi l'appel des prophètes, c'est le bon comportement et la justice. Donc ça c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, on doit voir, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam valide cela? D'après Ma'aqil ibn Yasar al-Muzani, radiyallahu anhu, lors de sa maladie qui devait causer sa mort, il a dit, je vais te rapporter un hadith que j'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si je savais que j'allais vivre plus longtemps, je ne te l'aurais pas raconté. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, il n'y a pas un serviteur à qui Allah confie la responsabilité d'une communauté et qui meurt le jour où il meurt
en trompant ses administrés, sans qu'Allah lui interdise l'accès au paradis. Donc, Ma'aqil ibn Yasar, c'est un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a vécu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il était sur son lit de mort, donc il allait mourir, et il y a des gens qui étaient autour de lui. Et il leur a dit, je vais vous raconter un hadith que j'ai entendu du messager d'Allah. Et il leur a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y avait pas un serviteur à qui Allah confie une responsabilité d'une communauté. Donc ça, c'est général. Toute responsabilité qu'on vous confie, que ça soit dans votre foyer, donc vous êtes un homme, on vous a donné une responsabilité. Pourquoi? Parce qu'Allah il vous a permis de vous marier avec une femme et faire des enfants. Donc c'est une responsabilité dans le foyer. Vous êtes un médecin. Allah il vous a donné une connaissance, un savoir. Et donc vous avez la responsabilité de la santé de certaines personnes. Vous êtes un gouverneur. Vous êtes quelqu'un de manière générale à qui on fait confiance, peu importe. Ou vous avez de l'argent. Vous avez les moyens de faciliter des gens. Allah il vous a donné de l'argent. Et donc, c'est une responsabilité, ça. Est-ce que vous l'utilisez dans le bien ou dans le mal? Donc, n'importe quelle responsabilité envers une communauté de gens, si cette personne-là qui a eu une responsabilité meurt en trompant ses administrés, donc il est injuste envers eux, il ne leur donne pas leurs droits, ou il leur dit quelque chose qui est le contraire de la réalité, il ment, il triche, Allah lui interdira l'accès au paradis. Ça, c'est une menace très grande. Ça montre que toute personne qui a un peu de pouvoir, il doit être extrêmement méfiant. Il doit être juste. La justice, c'est important. Parce que le problème des sociétés, c'est pas le pauvre qui est injuste. Quelqu'un qui n'a aucun poids, aucun pouvoir, entre guillemets, il peut pas être injuste. Injuste envers qui? Mais l'injustice, la corruption, c'est ceux qui ont du pouvoir. Quand vous pratiquez la corruption et on est obligé de vous donner de l'argent, des pots de vin, pour obtenir quelque chose qu'on doit avoir de base de droit. D'accord? Je dois avoir quelque chose de droit. Avoir un appartement, avoir un logement, avoir un papier administratif, c'est mon droit. Le gouverneur a mis une administration en place pour que moi, je puisse avoir ce droit-là. C'est mon droit en tant que citoyen. Mais quelqu'un vient s'interposer entre moi et ce droit-là. Et il me dit, si tu veux ton droit que tu dois avoir de base, il faut me donner telle ou telle chose. Ou alors, celui qui me donne telle ou telle chose, il aura son droit plus rapidement, plus facilement. Là, c'est le début des problèmes. Pareil pour la justice. Je suis un juge. Le gouverneur m'a donné le pouvoir de mettre quelqu'un en prison, de mettre une peine de prison, de mettre la peine de mort, etc. Et je dois le faire avec équité, avec justice. Et moi, je bafoue cela en disant, celui qui va me donner quelque chose, il sera innocent. Et celui qui viendra me donner, bah, je vais le juger au minimum de manière neutre. Mais généralement, ils vont le juger avec dureté. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien donné. Donc ça, c'est le début du problème et de la corruption sur la terre. Ça, c'est un hadith qui doit faire peur à toute personne qui a un petit peu de responsabilité. Peu importe son domaine, peu importe son niveau, si c'est un professeur, c'est un directeur, peu importe. Si il y a des gens qui dépendent de lui, de son savoir, de son pouvoir, de sa décision, il doit faire attention à ce hadith-là. D'après Jabir ibn Abdullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, craignez l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres le jour de la résurrection. Et craignez l'avarice, car l'avarice a causé la perte de ceux qui vous ont précédés. Elle les a poussés à verser leur propre sang et rendre permis ce qui leur était interdit. Dans ce hadith, on a le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous met en garde, les musulmans contre l'injustice. Parce que l'injustice, ça va être des ténèbres le jour du jugement. Ça va être des grands regrets. À cause de leur injustice, ça va être une cause d'entrée en enfer. Donc le prophète Mohammed sallam, il met en garde sa communauté contre l'injustice. Et il nous ordonne aussi de craindre l'avarice, de ne pas être avare, d'être généreux, de ne pas avoir peur de la pauvreté. En tant que musulman, on sait que Ar-Razzaq, c'est Allah, c'est lui qui donne la subsistance. Et on n'a pas peur, on n'a pas l'argent dans le cœur, on a l'argent dans les mains. Et on l'utilise pour le bien. On n'a pas un mauvais soupçon d'Allah. On ne pense pas qu'Allah va nous appauvrir. Au contraire, on est généreux, on donne. On n'est pas des radins. Pourquoi? Parce que l'avarice a causé la perte de ceux qui nous ont précédés, les communautés avant nous. Parce que l'avarice, elle les a poussés à verser leur propre sang. Des affaires fratricides, pour de l'argent,
pour des terres, etc. Et ça a aussi causé le fait de rendre permis ce qui leur était interdit. C'est-à-dire l'envie de s'enrichir, l'envie d'agrandir sa richesse, ça les a poussés à enfreindre les interdits. Ça, c'est interdit, mais on commence à grappiller pour arriver à nos fins, pour nous enrichir et pour ce bas monde. Donc ça, c'est une mise en garde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous qui est l'homme ruiné? Ils répondirent: selon nous, l'homme ruiné est celui qui ne possède ni bien ni argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: dans ma communauté, l'homme ruiné est celui qui, le jour du jugement, viendra avec à son actif des prières, des journées de jeûne, des aumônes, mais qui aura par ailleurs insulté un tel, calomnié un autre, volé l'argent de tel autre, versé le sang de celui-ci, frappé celui-là. On lui prendra alors de ses bonnes actions pour les distribuer à ses victimes. Si elles ne suffisent pas à l'expier de ses péchés, on prendra alors des péchés de ses victimes et on les lui inscrira à son actif. Puis on le jettera en enfer. Subhanallah. Donc ça, c'est un hadith qui doit faire peur à tous les musulmans. Le prophète Mohammed sallam nous dit: vous savez qui est ruiné? Vous savez c'est qui le ruiné dans ma communauté? Donc, dans les musulmans, je ne parle pas des autres, je parle des musulmans, je parle de nous. Vous savez qui est ruiné? Qui je considère comme ruiné, moi? Les compagnons, naturellement, ils ont dit: bah, celui qui n'a pas d'argent, qui a ni de bien, qui n'a rien du tout. Il a dit: non. Dans ma communauté, pour le musulman, quelqu'un de ruiné, c'est pas quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui vit au fin fond de la brousse, quelqu'un qui vit au fin fond du désert, qui n'a rien. Il a juste de l'eau et des dattes. Lui, il n'est pas ruiné pour un musulman. Quand on le regarde, on ne dit pas il est ruiné. Non. Pour nous, un ruiné, c'est qui? C'est quelqu'un qui va venir le jour du jugement avec des prières. Il a prié, il a prié, il a prié. Il y a des traces de prosternation sur son front. Il a jeûné, donc il a connu la faim. Ramadan, lundi, jeudi, Arafat, Ashura. Il a jeûné. Il a fait des aumônes. Vous le voyez tous les jours, il donne à des pauvres, il donne, il donne, il donne, il donne. Donc là, normalement, on voit qu'il est riche. C'est ça un ruiné. C'est quelqu'un qui a tout perdu. Donc là, il a beaucoup de hasanat, il a beaucoup de bonnes actions. Il va venir avec des montagnes de bonnes actions. Des prières, des jeûnes, des aumônes. Mais qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a insulté un tel. Donc, il était coutumier dans l'insulte. Il a calomnié un tel. Donc, il propageait des fausses informations sur les gens. Il a volé l'argent d'un tel. Il a versé le sang. Il a frappé. Il commettait l'injustice envers les gens. Il volait, il frappait, il calomniait, il mentait. Il se moquait. Et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ces victimes, tous ceux qui ont subi l'injustice de sa part, qui ont été insultés, qui ont été calomniés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre de ses bonnes actions. Donc, il avait une montagne de bonnes actions grâce à ses prières, ses jeûnes, etc. On va lui prendre. Et donc, s'il a insulté beaucoup de gens, tous ces gens-là, ils vont venir, ils vont servir, ils vont servir, ils vont servir, ils vont servir. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus assez de bonnes actions. Donc, il n'a plus rien. Donc là, il a zéro. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est pas ruiné, ça. Ça, c'est avoir zéro. Non. Il y a encore des gens qui n'ont pas eu leurs droits parce qu'il a commis de l'injustice envers des gens. Et ces gens-là, ils n'ont pas réussi à prendre de ces bonnes actions parce qu'il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre de leurs mauvaises actions. Eux, ils ont fait des péchés dans leur vie. Et donc, leurs péchés, ils vont les prendre et ils vont les lui donner. Donc, il se retrouvait avec une montagne, donc il avait plus 1 million, et il est retourné à 0, et maintenant il a à moins. Donc, dans sa balance, il a plus de péchés que de bonnes actions. Et donc, c'est sa cause d'entrer en enfer. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallam dit: on va lui inscrire ses mauvaises actions, et donc il aura plus de bonnes actions. Et on va le jeter en enfer. Parce que sa balance de bonnes actions, elle sera plus faible que sa balance de péchés. Donc, les péchés ont gagné, donc il va en enfer. Bien sûr, encore une fois, c'est un musulman, donc le musulman, il n'entre pas éternellement en enfer. Mais c'est pour montrer à quel point c'est très dangereux d'être injuste envers les gens. Donc, ce hadith et les hadiths qu'on a vus précédemment montrent clairement que le prophète Mohammed sallam a appelé à la justice et a combattu l'injustice et a mis en garde sa communauté contre l'injustice. Donc, encore une fois, il remplit les critères d'un prophète selon l'Ancien Testament.